8h50 de votre journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Nous sommes le lundi 8 avril, sommaire de cette édition. C'est le statu quo entre les salariés de la Star et leur direction. Après de nombreuses tentatives de négociation, chacun a décidé de rester sur ses positions. C'est une seconde semaine qui débute. Résultat, la collecte des déchets est fortement perturbée. Depuis plusieurs jours, les poubelles s'accumulent. C'est le ras-le-bol chez les habitants de l'Est et du Nord qui se sentent pris en otage. Enfin, de nouvelles émissions arrivent sur votre chaîne Télé Créole grâce à un partenariat. Dès le mois de mai, nos cousins mauriciens de la chaîne nationale MBC nous feront profiter de leurs programmes variés. Ils entament maintenant leur seconde semaine de grève. Toujours pas de sortie de crise pour les employés de la Star, Société de transport et d'assainissement de La Réunion. De nombreuses tentatives de négociation ont eu lieu avec la direction durant tout le week-end, mais aucun accord n'a pu être conclu sur une revalorisation de salaire. Résultat, 80% des salariés ouvriers de l'entreprise maintiennent le piquet de grève. Éric Lepichon. Leur décision est prise, la grève continue. 80% des ouvriers de la Société de transport et d'assainissement de La Réunion poursuivent leur mouvement qui pénalise 14 communes sur l'île. La direction nous propose 2,5 et une prime de 150 €. Et nous, on veut 4,5. Hier, des négociations avec la direction ont pourtant eu lieu. Nous, on a proposé, au lieu de nous donner les 150 € de prime, de les rabattre sur les 2,5, ça atteindrait à peu près 3,5. 3,5, la direction ne veut pas, ne veut rien entendre. Ce qui fait, la journée d'hier, on a passé une journée à négocier, ça n'a rien donné. Et ce matin, les piquets de grève ont été votés pour la continuité. La grève comme seule issue pour ces ouvriers qui commencent à perturber sérieusement les communes. Sur le site de la Mare, le délégué syndical en appelle aux responsabilités des maires. Je demande à la population de nous excuser, c'est pas notre faute. Et c'est pour ça que j'insiste aux maires de la commune du coin Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et compagnie d'intervenir parce que c'est eux le client et c'est eux qui payent, mais quand ils payent, c'est l'argent des contribuables. Donc la plupart des gens qui travaillent ici à la Mare, c'est des gens ici. Les 4,5% d'augmentation demandée représenteraient 45 € net sur un salaire de base. La Star emploie 260 personnes sur toute l'île. Aujourd'hui, les représentants syndicaux attendent une convocation de la direction afin de débloquer la situation. Et puis pas de centre d'enfouissement, donc pas de collecte de déchets. Les rues de l'Est et du Nord sont littéralement jonchées par les poubelles qui débordent. 14 communes sont touchées. Les habitants sont un peu exaspérés, comme a pu le constater Éric Lepichon. Ce matin, il s'est rendu dans le centre-ville de Sainte-Suzanne, où les odeurs deviennent de plus en plus insupportables. Jean-Hugues est choqué. À quelques mètres à peine de la chambre de son fils de 3 ans, une vraie décharge, en lieu et place des poubelles qu'utilisent la vingtaine de familles de ce quartier de Sainte-Suzanne. Non, c'est pas normal. Déjà, il y a mon fils qui sort dehors pieds nus, tout ça. Là, il y a des petits verres, il y a tout par terre. Il fait pas propre pour lui. À 25 ans, ce jeune père de famille prépare une formation de conducteur de poids lourd. Il comprend les revendications des grévistes, mais souhaite un service minimum. Je trouve bien ce que ça fait. Ça veut une augmentation, mais au moins, ça mettent au moins 2 poubelles, 2 camions, comme ça, il fait un peu la collecte aussi. Au moins, il ne bloque pas carrément le mouvement. Quelques mètres plus loin, même scénario. Amoncellement de poubelles, mauvaise odeur, mouches et vers. Maëva souhaite un déblocage rapide de la situation. Elle ne veut plus être prise en otage. Les odeurs sont pas ça, on ne peut pas vivre dans des odeurs comme ça. J'aimerais bien que les travailleurs viennent ramasser les poubelles, qu'on a une bonne odeur, surtout à Sainte-Suzanne. Parce qu'on a des enfants, on ne peut pas vivre. Et l'odeur pour nous, on ne peut pas rester dans cette odeur, il faut changer. Tous les habitants du quartier interrogé sont très inquiets sur la poursuite du mouvement des employés de la Star, notamment sur le risque sanitaire. Aujourd'hui, la grève a été reconduite pour une durée indéterminée. Et j'ajoute que la direction de la Star a décidé d'assigner en référé la CFTC et la CGTR devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Le juge pourrait décider de suspendre le mouvement ou d'infliger de lourdes amendes. Réponse demain après-midi.
Il n'avait ni permis ni papier d'assurance. C'est ce qui a poussé un jeune Dionysien de 19 ans à prendre la fuite en voyant les forces de l'ordre samedi dernier sur Sainte-Marie. Jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel, il écope d'une peine d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. L'année dernière, 4 personnes sont décédées de la grippe, 3 n'étaient pas vaccinées. Il faut dire que le vaccin rencontre un moindre succès. L'objectif donc pour cette année est d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Du 15 avril au 30 septembre, les bénéficiaires auront rendez-vous chez leur médecin traitant. Des bons de prise en charge gratuits seront envoyés dans les boîtes aux lettres dans les prochains jours. Mickaël Rivière. Alors que l'hiver austral commence à se faire ressentir, la campagne de vaccination contre la grippe débute. Pour les professionnels de santé, l'objectif cette année, augmenter le nombre de personnes vaccinées. Nous souhaitons vraiment que beaucoup de personnes qui sont bénéficiaires de ce vaccin aillent se faire vacciner parce que l'année dernière, on n'a eu que 35% des personnes qui sont allées se faire vacciner. Et malheureusement, comme chaque année, on déplore encore des formes graves. Donc 9 personnes ont été hospitalisées en réanimation. Et malheureusement, il y a eu 4 décès. Les premiers concernés sont les personnes âgées et les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 18 ans. Mais la vaccination concerne tout le monde et surtout les personnes à risque non répertoriées. Surtout les personnes qui ont plusieurs pathologies, les personnes à risque. Vous avez les personnes obèses, les diabétiques. Les risques, c'est tout simplement de mourir. On a une dizaine de décès annuellement à La Réunion et c'est déjà beaucoup. Et c'est souvent, ça ramène ça aggrave les pathologies respiratoires et c'est des gens qui se retrouvent en réanimation, en détresse respiratoire aiguë. Les femmes enceintes et les personnes obèses devront se rapprocher de leur médecin traitant pour avoir un bon de prise en charge afin de se faire rembourser. Pour les autres personnes éligibles, il faudra patienter. Les personnes éligibles à la vaccination antigrippale vont recevoir leur bon à compter du 15 avril. Donc les envois vont être échelonnés, donc il faudra peut-être patienter 1 semaine ou 2 pour certains, mais ils vont commencer à recevoir à partir du 15. Chaque année, l'épidémie de grippe se manifeste à 2 reprises, en juin et en octobre. À partir de lundi prochain, il est donc important d'aller se faire vacciner. En bref, la tempête tropicale baptisée Imelda se situe actuellement à 1385 km au nord-est de la Réunion. Elle se déplace vers l'ouest à 26 km/h. Ce système dépressionnaire devrait se renforcer dès demain. Pas de menace pour la Réunion, mais il pourrait frôler l'île Maurice. Bulletin complet après ce journal avec Benji. Vous le savez, votre petite chaîne Pays grandit un peu plus chaque jour et sa grille s'étoffe avec de nouveaux programmes. Grâce à un partenariat, vous verrez donc le mois prochain sur vos écrans des programmes tournés par la MBC, une chaîne nationale de nos cousins mauriciens. Télécréole fera également profiter de ses émissions culturelles ou encore humoristiques aux habitants de l'île Sœur. Mickaël Rivière. Des nouveaux programmes sont à prévoir sur Télécréole. La chaîne de télé va collaborer avec MBC, la chaîne de télévision mauricienne, avec lequel il effectuera des échanges de programmes. C'est très important parce que nous venons de lancer une chaîne en créole à l'île Maurice. Et notre chaîne en créole, eh bien, c'est une chaîne d'ouverture. Et il n'y a pas qu'à l'île Maurice que les personnes parlent créole. Il y a aussi à La Réunion, à Rodrigue, aux Seychelles. Donc, dans notre chaîne créole, nous voulons des programmes de tous ces pays, de toutes ces îles de l'océan Indien. Les Réunionnais pourront découvrir prochainement Balade dans le village, une émission qui vous feront découvrir des villages mauriciens et leurs habitants, ou encore Histoires longtemps, une émission sur les artistes des années 60 et bien d'autres encore. Pour la première fois, on aura des programmes venant de l'Inde directement en tamoul, et nous va efforcer à nous de traduire pour certains et d'autres de diffuser dans la langue. Ça va permettre aussi aux Réunionnais qui parlent tamoul, il y a des gens à La Réunion qui parlent tamoul, on va pouvoir retrouver ce genre de programme, et en même temps, dans la population en général, une autre ouverture sur le monde, et notamment sur le bassin indien-océanique. Cet accord permet à la chaîne de s'ouvrir à l'océan Indien. Les nouveaux programmes ne tarderont pas à se mettre en place. À partir début mai, MIPANS aura quelques programmes de l'MBC, de la scène créole de l'île Maurice sur Télécréole ici, et aussi des programmes de Télécréole. Ce n'est pas seulement des productions de Télécréole, c'est aussi des producteurs rayonnés qui ont envie de faire valoir ce que Zoti fait. Donc, comme Idiao, MIPANS va profiter à un maximum de créateurs rayonnés ce partenariat. La chaîne de télévision mauricienne MBS représente plus de 500 salariés.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Télécréole. Tout de suite, la météo de Benji, suivi de votre jeu Le Trouvali. Puis place au sport avec Yves Morel. Prochain rendez-vous de l'information demain avec Samira Kassamali à 18h50. Je vous souhaite une très belle soirée sportive sur Télécréole. Merci.